Bienvenue dans Conscience Essence, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. N'as-tu jamais eu comme l'impression qu'il allait se passer quelque chose? Une atmosphère un peu bizarre, vous vous sentiez un peu comme informé. N'avez-vous jamais ressenti parfois comme une angoisse présente, animale, un peu sans raison apparente? Avez-vous eu une image devant les yeux, sans savoir à quoi elle correspondait, une impression de déjà-vu quand vous arrivez dans un endroit? Avez-vous rêvé une situation qui s'est produite par la suite dans la réalité? Si c'est le cas, vous avez eu une connexion en fait à votre sixième sens et qui vous connecte, comme dirait Neil Donald Walsch, à votre don de prophétie. Nous avons 5 sens, l'odorat, la vue, le goût, le toucher et l'ouïe, qui s'appuient sur des sensations physiques. Ils nous permettent de percevoir le monde physique qui nous entoure. Il y a comme une idée qui nous dirait qu'on a un 6e sens, en plus de ces 5 sens, et que chaque humain en possède, nous le possédons tous, et qui serait lié plus à des sensations plus subtiles, non physiques, et donc non visibles à l'œil nu, non perceptibles par nos autres 5 sens. Ce 6e sens est souvent décrit comme de l'intuition, une manière de savoir quelque chose de façon instinctive et sans avoir eu des éléments nous permettant une connaissance au préalable. Laissez-moi vous raconter une histoire toujours extraite de ce même livre, Quand Dieu s'en mêle, les miracles arrivent, de Neil Donald Walsch, et qui parle du don de prophétie. Monique Rosales s'éveilla un beau matin avec des larmes qui ruisselaient sur son visage. Elle venait de rêver que sa bien chère mère était décédée. En soi, ce rêve avait déjà de quoi la troubler, mais dans le cas de Monique, l'impact était double. En effet, un grand nombre de ses rêves s'étaient déjà réalisés par le passé, y compris un songe où elle retrouvait un homme qu'elle avait aimé 13 ans auparavant, mais n'avait pas revu depuis près de 6 ans. Elle savait donc qu'il lui fallait immédiatement passer un coup de fil pour vérifier l'état de la situation. « Maman, tout va bien ce matin ?» Monique s'efforça d'avoir l'air tout à fait naturel et de ne pas montrer le mélange d'appréhension et d'étonnement qui l'animait. Pourquoi lui était-il donné de rêver d'événements futurs ? Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction, se disait-elle avec regret. Bien sûr, ma chérie, pourquoi me poses-tu la question ? La mère de Monique avait conscience des aptitudes étonnantes de sa fille, évidemment. Elle aussi était perturbée. Elle raccrocha en s'interrogeant sur la signification de ce rêve. En général, les intuitions de sa fille s'avéraient justes. Le soir suivant, Monique fit à nouveau un rêve pareil au précédent. Cette fois cependant, elle n'appela pas sa mère, ne souhaitant pas la troubler en lui annonçant que 2 rêves d'affilée avaient prédit sa mort. Monique garda tout cela pour elle et continua de s'interroger et de s'inquiéter. 2 mois plus tard, le mystère fut résolu. On diagnostiqua à la mère de Monique un cancer terminal du rein gauche. « Oh, mon Dieu, ma chérie, tu avais raison, » lui dit sa mère. Du coup, Monique se sentit pratiquement coupable d'avoir un tel don. « Oh maman, je suis désolée. »« Ma chérie, ce n'est pas de ta faute, tu n'as fait que voir ce qui s'annonçait.
Du coup, ça a rendu la nouvelle moins choquante. Ne t'en veux pas. Monique s'occupa de sa mère durant sa maladie, en priant Dieu qu'il lui donne la force à toutes les deux de supporter cette épreuve. Quelques mois plus tard, sa mère décéda. Incapable de surmonter sa tristesse profonde, Monique passait ses nuits à se retourner dans son lit sans arriver à trouver la paix. Le fait d'avoir de tels rêves ne rendait certainement pas les choses plus faciles pour elle. La prochaine fois que je ferai un rêve de ce genre, à propos de quelqu'un que j'aime, songea-t-elle, je serai non seulement en deuil après son décès, mais même avant. « Pourquoi ne puis-je avoir une bonne vision pour une fois » demanda-t-elle d'un ton plaintif. Elle en eut une, justement. En effet, sa mère lui apparut une nuit en rêve. « Je suis heureuse et en bonne santé » semblait-elle lui dire. Le sommeil de Monique s'en améliora. Quelques années plus tard, Monique s'était installée en Allemagne et sa mère lui rendit visite en rêve une fois de plus. « Tu dois te faire examiner par un docteur, Monique, lui suggéra-t-elle. Tu as 3 kystes à proximité des ovaires. »« Vais-je en mourir, maman » demanda Monique. « Non, ne t'inquiète pas, mais va tout de suite consulter un médecin, lui répondit-elle. Même si sa mère l'avait rassurée, Monique se réveilla dans un état de panique. Elle parlait mal l'allemand, aussi appela-t-elle une amie anglophone pour qu'elle l'accompagne à son rendez-vous chez le médecin. Les minutes s'écoulèrent lentement avant que l'heure de la consultation arrive. Tandis que le docteur l'examinait, Monique s'efforça de lui expliquer ce que sa mère lui avait raconté. Tout en pratiquant l'échographie, celui-ci lui répondit « Votre mère a raison. C'est incroyable. Où est-ce qu'elle vit ?»« Au ciel, » répondit Monique. « Quelle chance vous avez eue, » lui dit le médecin en prenant le téléphone pour programmer une opération dans la semaine. 3 jours avant de se rendre à l'hôpital, Monique médita 6 heures d'affilée en prière totale. Elle était prête. Au moment de faire sa valise pour son séjour hospitalier, elle continuait de prier. Elle avait peur, malgré l'assurance que sa mère lui avait donnée que tout irait bien. Elle était seule et ne connaissait qu'un tout petit peu d'allemand. Mais confiant en Dieu, elle se rendit en salle d'échographie où un dernier examen devait être pratiqué avant l'opération pour vérifier la localisation exacte de ses kystes. Le médecin commenta l'examen, mais il fit bientôt appeler un collègue dans la salle d'échographie. Il paraissait ne pas être d'accord et ne semblait pas sûr de ce qu'il devait faire de cet examen. Du coup, un 3e médecin fut appelé à la rescousse. Si Monique était déjà nerveuse au départ, elle était maintenant très inquiète. Quel pouvait être le problème ? Les choses avaient-elles mal tourné ? Allongée sur la table, elle était au bord de la panique. Son cœur battait à tout rompre. Si seulement elle connaissait assez d'allemand pour leur demander ce qui se passait. C'est alors qu'elle entendit une petite voix dans sa tête. C'était sa mère. « Tout ira bien, Monique. Sois rassurée. » Monique inspira profondément. Quand un traducteur finit par arriver, il trouva Monique à la fois confuse mais calme. « Apparemment, votre état a changé, » lui expliqua-t-il. « Les médecins ne trouvent plus aucune trace de tumeur ni de kyste. Ils sont assez estomaqués. » Monique n'en revenait pas. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ?» Effectivement, les médecins semblaient tout à fait stupéfaits par les résultats de l'examen. Par le biais d'un interprète, ils lui expliquèrent qu'en temps normal, il resterait au moins une trace de kyste. Or, ils n'avaient pas trouvé la moindre indication qu'elle en avait eu un. Tous les kystes semblaient avoir complètement disparu. Depuis ce jour-là, Monique ne cesse de dire merci pour les miracles survenus dans sa vie, y compris pour ce don très spécial qui lui permet de recevoir et d'envoyer des messages importants dans les plans supérieurs. Elle demande par ses prières de pouvoir utiliser son don de prophétie d'une manière utile à autrui. Et surtout, elle remercie sa mère de continuer d'être avec elle et de veiller sur elle. Chaque fois que nous entendons parler de personnes qui présentent des dons pareils, notre intellect se pose la question : y a-t-il vraiment des gens qui ont des facultés paranormales ? Oui, il existe des facultés paranormales, vous en avez tous. Tout le monde en possède. Personne n'est dépourvu de ces facultés. Il y a seulement des gens qui n'en font pas usage. Et utiliser ces facultés paranormales
ce n'est rien d'autre que faire appel à son sixième sens. Effectivement, tout le monde serait équipé de ces facultés, de ce sixième sens. Il est important d'en prendre conscience d'abord pour ensuite pouvoir le développer et l'utiliser pour soi, pour les autres, de sorte qu'il puisse nous aider à mieux percevoir notre réalité. L'important est d'accueillir ce qui vient spontanément. Comment pouvons-nous entretenir, connecter déjà ce sixième sens? C'est déjà d'abord intellectuellement d'accueillir cette perspective et ensuite de prêter attention à ce qui se passe autour de vous. Quand vous avez une intuition, vous savez, cet élan, tout d'un coup, quelque chose qui vous pousse dans un sens, une première voix qui arrive pour vous dire quelque chose, c'est de l'écouter avant que votre mental ne vienne perturber l'écoute. Vous pouvez aussi noter vos rêves. Prenez un carnet de rêves, inscrivez chacun de vos rêves dont vous vous souvenez. Au début, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, on a du mal à se souvenir de ses rêves. Vous pouvez noter une impression, comment vous vous êtes senti. Au fur et à mesure, c'est comme un muscle, vous arriverez de mieux en mieux à vous en souvenir. Une petite astuce, c'est de les noter dès votre réveil, parce qu'après, ils ont tendance à s'évaporer. Exercez-vous aussi à développer votre perception en observant le monde, en notant les détails qui parfois vous paraissent insignifiants, mais qui veulent, après coup, quand vous vous interrogez, viennent dire quelque chose. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais sortie dans le jardin et tout d'un coup, j'ai plein de petits oiseaux qui volent, qui font leur nid, qui font leur vie aussi et qui n'en ont que faire de moi, mais qui ce jour-là m'avaient fait comme une hola. J'étais sortie, ils étaient venus tout autour de moi. C'était suffisamment, ils sont restés suffisamment longtemps et en tournant autour pour que je me dise mais qu'est-ce qui se passe? Je me souviens même leur avoir parlé, être restée. J'aurais eu envie de prendre mon téléphone pour les filmer et je me suis dit mais vilain instant. Et en fait, ça a duré une éternité pour moi. Ils étaient autour, ils piaillaient et je leur parlais en disant je ne comprends rien, je ne sais pas ce que vous me dites. Et ils sont restés très longtemps jusqu'à ce que je m'apaise. J'ai dit c'est ok, je ne comprends pas mais je sens que c'est quelque chose de joyeux. Et ils sont partis. De la même façon qu'une fois, en me promenant dans un cimetière, des corbeaux sont arrivés sur un arbre, mais en multitude, ça n'arrêtait pas d'arriver. Ils se posaient. Au début, j'avais comme le souvenir des... J'ai toujours en mémoire ce film d'Alfred Hitchcock, Les oiseaux. Alors j'ai toujours un moment de... presque comme une petite peur, et puis après je m'apaise. Je me suis apaisée, je les ai regardés et il y avait comme s'ils faisaient une cérémonie. Ils sont arrivés, je me souviens, il y avait un arbre avec plein de branches, toutes les branches étaient couvertes. Et il y a eu comme un silence et je les ai regardés tranquillement, calmement, et puis après j'ai marché et ils sont partis. Et ensuite je suis allée voir du coup la signification des oiseaux, des corbeaux, et j'ai vu que c'était souvent des signes de l'univers. Les corbeaux, c'est comme un pont entre la terre et le ciel et ça vient annoncer quelque chose ou connecter à votre spiritualité. Et donc ça vient chercher développer votre curiosité, votre perception pour mieux comprendre ce que vous observez et vous aider dans la signification du message qui vous est envoyé. Et puis, il y a aussi la méditation qui vous permet de vous connecter à vous-même et de développer de plus en plus une perception subtile de ces signes qui gravitent autour de vous pour vous éclairer sur votre chemin. Je terminerai avec cette question. Y a-t-il eu une fois où vous avez eu un pressentiment qui s'est avéré bien réel et bien présent dans votre réalité? Cherchez bien. À très vite.